J'avais envie de partager ça, de montrer qu'il était possible de se détester à un moment de sa vie et puis d'aller vers plus d'estime de soi. Je me suis longtemps disputée avec mon corps, pensant que c'était le cas d'à peu près toutes les personnes qui m'entouraient. En particulier les femmes, parce que j'étais entourée, dans mon milieu professionnel et aussi dans ma vie privée, de beaucoup de miroirs de moi-même, à savoir de personnes qui soit avaient des troubles du comportement alimentaire, soit avaient une relation loin d'être apaisée avec l'alimentation. Je pensais que finalement, toute ma vie, j'aurais une relation un peu d'addict avec la nourriture, c'est-à-dire qu'elle me servait par moments, quand ça allait moins bien, à me sentir mieux, momentanément, et puis par d'autres phases plus ou moins longues, j'étais sous contrôle, où j'essayais de maintenir soit des phases de régime ou de restriction plus ou moins strictes. Au printemps 2016, il me semble, j'ai ressenti vraiment le besoin de partager en fait cette relation avec mon corps, parce que je me suis dit en fait j'en peux plus de me détester physiquement à ce point. Et j'ai eu l'intuition qu'il fallait peut-être déjà partager ce mal-être en écrivant un article sur mon blog que j'ai intitulé « Comment je me suis disputée avec mon corps ». Et il a eu un tel impact que je me suis aperçue que j'étais pas seule, mais qu'on était très nombreuses à se battre, à lutter pour 1, 5, 10, 20 kilos, peu importe, mais avoir la sensation qu'avec un peu plus ou un peu moins de poids sur la balance, on se sentirait mieux et on s'aimerait plus. J'ai changé énormément de choses dans mon quotidien. D'abord, dans ma façon de m'alimenter, bien sûr, pas en collant des règles et des dogmes supplémentaires, parce que ça, j'en avais déjà beaucoup, et puis finalement, j'arrivais jamais à les tenir, mais plutôt en essayant de me connecter à mes sensations corporelles. J'ai une pratique physique pour rester en contact avec mon corps physique, pour essayer de le mettre en mouvement. Donc moi, c'est le yoga. Je pense qu'il y a une pression en fait qui est exercée au niveau de notre image et de ce qu'on renvoie aux autres, qui est très grande, qui est probablement amplifiée par tous les outils qui nous servent à montrer une image de nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On attend beaucoup en fait des femmes, mais c'est aussi à nous de nous positionner et de dire si on choisit de raisonner avec cette pensée collective ou pas. La croyance très forte que je ne vais pas y arriver, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas en sortir, elle est tellement puissante qu'elle nous empêche de voir qu'on a chacune un pouvoir de transformation immense. Dans un chemin de réconciliation, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un chemin permanent et c'est justement le chemin qui est intéressant. On s'en rend compte au fur et à mesure justement d'une transformation. Même quand on a l'impression de stagner, on ne revient jamais en arrière.